À l'origine, moi j'ai entamé des études d'histoire, histoire géo, en licence. Je voulais faire de la recherche. La recherche étant extrêmement bouchée, je me suis rabattu pour passer le concours d'enseignement. C'est pas non plus un second choix, parce que même dans la recherche, ce qui me plaisait aussi dans la recherche, c'est la transmission. Et donc là, j'ai décidé en fait tout simplement de faire comme bon nombre de collègues, finalement, de devenir contractuel. Au sein de l'éducation nationale, un contractuel est un professeur remplaçant. L'Académie de Nice en compte 1300. Là, pour ce remplacement, on m'avait demandé entre un Menton et un Cannes-sur-Mer. Les deux étaient aussi, c'est les mêmes, lycée professionnel, spécialisation hôtelière, mais j'ai choisi en fait le plus proche de la gare, c'était celui de Cannes-sur-Mer. Contractuel, un poste précaire, soumis aux aléas des propositions réparties sur tout le territoire, du Var et des Alpes-Maritimes. En 2021-22, j'ai fait donc mon premier remplacement. Et après, j'ai fait un autre remplacement pareil de 3 mois au collège Jean Giono, collège assez dur. Actuellement, Jean-Emmanuel Frisa effectue un remplacement à temps complet sur l'année scolaire. Une chance. Un poste resté vacant par manque d'enseignants titulaires. Je vais avoir une classe de seconde bac pro. C'est une classe qui finalement m'a attaché. Là, on est en fin de l'année. Et passe par leur dynamisme et leur intérêt. Il y a une partie de la classe qui est certes bavarde, mais qui participe aussi beaucoup, qui pose énormément de questions. Et c'est un des aspects intéressants du métier d'ailleurs, et de cette classe, voilà, qui à force devient attachante. Une classe où la chaise n'est pas restée vide pendant les cours d'histoire et de géographie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans les Alpes-Maritimes, les remplacements les plus difficiles à solutionner concernent les établissements situés dans l'arrière-pays, comme ici à une 60aine de kilomètres du principal bassin d'emploi, le littoral. En septembre dernier, un poste est resté inoccupé, celui des lettres classiques, latin et français. Au bout d'un moment, je me dis qu'on va avoir des problèmes pour le brevet ou le bac. On va finir du coup par se casser les dents à un moment donné parce qu'on ne connaîtra pas tout le programme de français et que ça va finir par être très embêtant. On se bat depuis la rentrée, conjointement avec notre chef d'établissement, les parents délégués, les parents, pour essayer de pallier au mieux et trouver une solution tous ensemble. Mais pas beaucoup de volontaires parce qu'on habite l'arrière-pays et que c'est compliqué de se déplacer jusqu'ici. Émilie Denis, elle, connaît bien le problème des affectations en milieu rural. Elle a fait ce choix de vie, elle est professeure de français au lycée de la Montagne à Val-de-Blore depuis 9 ans. On est quand même à 1 heure de Nice. Alors venir ici, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est une première raison qui peut expliquer pourquoi régulièrement on a des soucis pour pourvoir des postes. Donc le rectorat, on va dire, nous pourvoit en contractuel quand il y en a. Parce que le souci aussi cette année, qui est quand même une année assez exceptionnelle, c'est qu'il y avait visiblement une pénurie en ce qui concerne les professeurs de français. Une pénurie qui a également touché son établissement. Un professeur malade n'a pas été remplacé. 2 mois plus tard, si vous voulez bien entrer, les parents se sont mobilisés. Comment on va faire l'année prochaine? Ils passent le bac. Ils n'ont pas de cours de français. Et les solutions qui nous sont proposées sont certes recherchées, mais elles ne nous conviennent pas parce qu'en fait, elles se surajoutent à des tas d'autres problèmes. Ce n'est pas le seul problème que nous évoquons. Nous évoquons le fait qu'il y a des enseignants nommés qui ne sont pas formés, des enseignants qui sont recrutés par job dating et qui débarquent alors qu'ils n'ont aucune expérience de l'enseignement. Nous n'avons rien contre ces personnes, bien au contraire. En revanche, nous demandons un enseignement de qualité, dans l'égalité des chances, comme les ont ceux du littoral ou de partout ailleurs en France. On nous promet un professeur devant chaque élève. Ben nous, on l'a pas. Vous êtes là depuis combien de temps, madame la professeure? La rectrice de l'académie est venue en personne, une première. Et dans le centre de documentation et d'information, elle croise le professeur documentaliste, un remplaçant. On parlait tout à l'heure des difficultés de recrutement. Vous habitez dans le secteur? Ah non, du tout. Moi, je suis à Antibes. Antibes. Et donc, vous faites la route tous les jours? Ça me paraît non, gigantesque, je dors à la Chèvrerie. D'accord. Tout à fait bien, c'est un collège.
La Chèvrerie, un logement mis à disposition par la région. Après, pour les contractuels, c'est toujours une charge, quand même, mais c'est 7,50 € la nuit. 7,80 €. Monsieur Aguilar connaît bien le prix. Oui, parce que c'est une charge, entre le déplacement en voiture et l'hébergement. Ça fait quand même une certaine somme. On essaye de répondre à leurs inquiétudes, par exemple s'agissant de l'offre de logement en lien avec les collectivités territoriales. Et puis surtout, on module la rémunération que l'on propose. Je crois que désormais, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. On ne peut pas offrir à tous les enseignants sur tout le territoire national la même rémunération. On a parfois, dans certains territoires, des problématiques propres, spécifiques, qui commandent qu'on ait une offre encore plus attractive. Attirer les enseignants, c'est le défi du rectorat, le centre de direction des services de l'éducation nationale. On la met sur les 12 heures, sur la période la plus longue, là jusqu'au 11 mai, à Brignoles. Bon, en tous les cas, pour 2 jours, elle est d'accord pour y aller. Et puis elle reste si ça dure plus longtemps. Ici, une dizaine de gestionnaires doivent s'assurer que chaque jour, devant chaque classe, se trouve un professeur. Tous les jours, on se connecte sur cette page-là et on voit le nombre de remplacements qui sont demandés. Par exemple, là, le gagnant est lettres modernes, j'ai 10 demandes, anglais, j'ai 10 demandes. Et là encore, on est plutôt dans une période assez calme. Il y a encore les accidents de ski un peu là, parce qu'en hiver, les grippes, les accidents de ski, c'est notre quotidien. À la tête de ce département sensible, une ancienne professeure de mathématiques qui a enseigné durant 25 ans. Peut-être que les enseignants sont plus en souffrance qu'avant et il y a plus d'arrêts maladie, plus de demandes de remplacement. Ça, c'est pas à moi de l'analyser. En tous les cas, moi, je vois les faits. J'ai des demandes qui arrivent quotidiennement. Les demandes s'accumulent, mais les remplaçants manquent à l'appel. Et sur le bureau, les candidatures s'entassent. Le gros virage qu'on prend depuis quelques années, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, je fais une estimation de mon besoin de remplacement, je recrute d'abord et j'affecte ensuite là où le besoin apparaît. Et donc, je suis en train de déterminer actuellement une cible d'à peu près 300 néo-contractuels à recruter, donc des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans mon vivier, que je vais avoir besoin de recruter. Le SNES, bonjour. Au syndicat SNES-FSU, on explique le manque de remplaçants par une crise des vocations. Le métier étant si peu attractif, même en passant des annonces à Pôle emploi, en recherchant par des connaissances, en allant chercher des étudiants qui n'ont pas fini leur formation, on ne trouvait plus personne. On a une concurrence avec des salaires que les collègues peuvent avoir dans le privé. On imagine que cette concurrence, elle va être plus importante en mathématiques qu'en lettres modernes. Donc on est vraiment très 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 inquiet sur les remplacements dans l'Académie de Nice en mathématiques l'an prochain. Retour au lycée de la Montagne à Val-de-Blore. En attendant les renforts, la rectrice est venue apporter une solution temporaire, un enseignement à distance. J'ai bien conscience que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante. Mais moi, j'espère que c'est moins pire, excusez-moi l'expression, que la situation d'il y a encore quelques semaines où il n'y avait rien du tout. Déjà, les cours en visio, on en avait déjà bien souffert pendant le Covid. Donc là, remettre en plus, ça fait un peu... Ça saoule un peu de mettre des cours en visio. C'est pas contre la prof, hein, elle fait ce qu'elle peut. Sur l'écran, une professeure basée à près de 150 km de là. Sachez que pour moi, c'est vraiment pas une situation agréable du tout. Parce que, comme tous les professeurs qui aiment leur métier, on a envie d'être avec vous, d'interagir. Et là, c'est très très fatigant aussi. Depuis, les postes de Val-de-Blore et de Puget-Théniers ont été pourvus. Jean-Emmanuel Frisa, lui, l'enseignant vacataire, a repassé il y a quelques mois son concours d'entrée. Il attend les résultats. Le concours interne comme externe, c'est un recrutement national. Et donc, vous pouvez être susceptible d'être affecté n'importe où en France. Donc c'est vrai, c'est une appréhension. Par contre, personnellement, voilà, la titularisation, pour moi, ça serait le sésame.
Ce sésame, chaque année dans l'académie, ils sont à peine une cinquantaine à le décrocher.